J'espère que hier soir, vous avez pu bien dormir, ouais? Bien dormir et bon, vous avez fait de beaux rêves. Ça dépend. Ça dépend avant de se coucher, ouais? Avant de se coucher. Si l'esprit tranquille, calme, on dort, c'est bien. Si l'esprit est agité, dormir, on ne peut pas dormir. Pas bien aussi, rêve aussi, mauvais rêve. Cauchemar, on fait des cauchemars. Tant pis. Maintenant, on va essayer de faire bonne motivation avec une bonne traductrice. Je ne peux pas exprimer parfaitement. Parfois, je dis quelque chose, je me trompe. Après, les personnes comprennent différemment. Comprend l'inverse. Voilà. Tatana, dans mes cheveux, Tana Lanjuchua, Tian, Tajijuju Zambe Melu, Tachampo, Tendejikana Lanjuchua, Shinduniya Wachongsha, Kunjo Katinche, and Simjila Katinche, Samnatan shows. Que nous ayons pu nous réveiller ce matin, nous lever, que nous ne soyons donc pas morts dans la nuit et que nous disposons toujours de ce support, d'une existence ainsi pleinement disponible et qualifiée, c'est extraordinaire. Et ce support d'existence et le fait de pouvoir continuer à en jouir, c'est quelque chose que nous devons finalement autant aux êtres, au Bouddha, qu'à l'ensemble des êtres. Et donc, sentons-nous profondément heureux, éprouvons une grande joie à cette idée de disposer de telles conditions. Sans élaborer, plus avant aujourd'hui, amenons directement notre esprit donc, vers le renoncement. Donc, amenons-le à ressentir, à susciter ce renoncement. Et vous pouvez éventuellement vous rappeler, en fait, pour justement susciter en vous le renoncement, vous rappelez juste ce vers, continuellement tourmenté par le flot des trois souffrances. Voyons par là même que nos existences sont complètement dénuées d'essence. Existence dans le samsara, s'entend. Et de conclure ainsi que
nous ne pouvons pas rester un instant de plus dans le samsara et nous n'avons finalement d'autre option que de nous en extraire, de nous en libérer. Et c'est afin d'y parvenir, donc nous nous tournons vers les trois joyaux et recherchons en fait une protection auprès d'eux, afin d'arriver à être capable de nous en affranchir. Avec cette idée, quand on dit s'en remettre aux trois joyaux, d'être disposé finalement à mettre en œuvre leurs instructions, leurs conseils. À présent, pensons que nous tourner vers les trois joyaux afin d'obtenir cette protection donc, et ces instructions pour nous libérer du cycle. Donc, c'est une chose, mais ça ne fait que concerner nous-mêmes. Ça ne nous concerne que nous-mêmes, tout seuls. Et cela à l'exclusion de tous les êtres. Et à ce stade, par exemple, on peut très bien considérer là les inconvénients du chérissement de soi, de cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes. Pensons notamment que tant que nous errons à travers le cycle des existences en particulier, tout ce qui nous arrive d'indésirable, de désagréable, tout cela, nous le devons justement à notre tendance continue d'accorder autant d'importance à nous-mêmes, c'est-à-dire de nous chérir autant. Et cette aspiration de vouloir nous-mêmes nous libérer du cycle des existences, sous-entendu finalement ici, il faut comprendre nous libérer nous tout seuls finalement du cycle des existences, ça encore c'est une pensée qui est nourrie justement par cette importance excessive que nous ne cessons de nous accorder à nous-mêmes, par ce chérissement de soi. Si l'on œuvre ainsi, donc à obtenir sa seule et unique libération, on en tirera quelques bienfaits, quelques conforts pour nous-mêmes, certes, mais cela, finalement, c'est au détriment de l'ensemble des êtres, tous ces êtres, finalement, qui ont été infiniment bons à notre égard, tous ces êtres qui ont été nos mères, et tous ces êtres auxquels nous devons tant, finalement. Il n'est pas un seul être auquel nous devons tant, tous ces êtres, finalement, nous les laissons de côté, si nous nourrissons cette seule pensée. Et quand bien même nous verrions une amélioration de notre condition, donc en parvenant à la libération, il n'empêche que ce faisant, nous ne pourrions pas parachever notre intérêt, notre propre bienfait personnel. Aussi, on comprend à ce stade la nécessité de permuter notre regard, de changer notre regard. Et à présent, donc, considérons au contraire tous les bienfaits donc, qu'il y a de chérir autrui, donc, d'accorder davantage d'importance aux autres. Constatons d'ores et déjà que tant que nous errons dans le cycle des existences, tout ce qui nous arrive d'heureux, tout ce qui nous arrive de favorable, qu'il s'agisse de
la reconnaissance que nous recevons, il s'agisse d'expériences plaisantes, agréables, quelle qu'en soit leur nature, tout cela, en fait, nous le devons justement au fait d'avoir pu, ici ou là, justement, accorder davantage d'intérêt à autrui qu'à nous-mêmes. L'offrande au maître spirituel nous dit, en bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit, les Bouddhas exclusivement à celui d'autrui. Comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger avec autrui. Et si l'on veut ainsi résumer, finalement, d'ores et déjà dans le cycle des existences, tant que nous continuons à y errer, le fait d'accorder davantage d'intérêt, d'importance aux autres, donc nous permet d'obtenir donc tous les bienfaits et tous les bonheurs, de nous sentir heureux, donc d'ores et déjà. Et ultimement, le fait de nous tourner vers les autres, donc de chérir autrui, de leur accorder davantage d'importance, nous permet même de parvenir jusqu'à l'état d'éveil insurpassable. Aussi, donc, nous comprenons la nécessité qu'il y a de permuter notre regard. Puisque personne ne désire la moindre souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc absolument pas d'autrui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, de voir finalement que, à l'instar de nous-mêmes, de la même manière que nous ne souhaitons pas éprouver la moindre souffrance, ni ne sommes jamais complètement comblés, rassasiés d'une expérience plaisante de bonheur, il en est exactement de même de l'ensemble des êtres. En plus de cela, pensons en fait à ce que l'on appelle la bonté des êtres, c'est-à-dire à tout ce que nous devons à l'ensemble des êtres. Et de réaliser que, prenant conscience de cela, au vu de tout ce que nous leur devons, ne pas leur manifester en retour notre gratitude, notre reconnaissance, c'est tout à fait déplacé. Et si alors que je dispose d'un tel support d'existence, je ne m'emploie pas maintenant, dès cet instant, à agir dans ce sens, quand est-ce que je vais m'y mettre ? Si je ne le fais pas maintenant, dès cet instant, quand est-ce que je vais commencer ? Parce que la vie ne dure pas, on le sait. Et quand est-ce que la mort se produira, notre mort se produira, on n'en sait rien. Dans notre fort intérieur, on chérit toujours cette pensée de « bon, on en a encore pour un petit peu de temps, on a un petit peu de temps devant nous ». Est-ce que vous pensez cela peut-être? En tout cas, moi, c'est ce que je pense, bien sûr. C'est comme ça que je pense.
Allez, je suis obligée de me confesser, sinon vous penseriez que j'ai une réalisation déjà élevée que la mort est très très aussi présente dans ma vie. Donc je suis obligée de vous avouer que c'est pas le cas. Or, lorsqu'on y réfléchit bien, on se rend compte que justement le temps, on ne l'a pas, en fait, et on n'a aucune idée de combien de temps il nous reste, justement. Et on sait par contre aussi pertinemment qu'on ne peut pas le rallonger, prolonger ce temps. Dans la mesure où je suis sûre que je vais mourir, mais que je ne sais absolument pas quand est-ce que cela va se produire, je dois maintenant, finalement, dès à présent, chercher finalement à œuvrer, en fait, ou pas chercher, je dois dès à présent œuvrer, en fait, au bien d'autrui, agir, en fait, en faveur d'autrui, tant que les conditions de mon existence même me permettent de le faire. 대응 가르쳐 올라는 다 단질라와는 시리 동해미 대화래 대담도면서 하는 동해게 주 방미시 대외 주 두미시 대외 주 두고열라는 동해 주샤다 두 랑케 신방 된데샤다 진행도 되어서 또 담는 나라도 통제수여 버들서 단도 상도 당연히 가브리 미즈 튼둘레 탑도가 지기도 왔어. 또 삼단다. 다 튼두다 하장장. 로다 드라마다. 그런 신경을 말아서 미셰시도 드라마다 지기도 왔어. 삼도 단다. 몽바를 되어서. Et lorsque l'on dit que dès cet instant, donc, je commence à agir en faveur des êtres, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'a dit plus tôt, les êtres souhaitent être heureux, les êtres souhaitent éviter la souffrance. Et bien que cela soit le cas, finalement, ignorant les causes du bonheur, du bien-être, ignorant les causes de la souffrance, ils ne cessent finalement d'avancer en tâtonnant et en laissant de côté les premières, finalement, pour que ne cesser d'accumuler, instant après instant, de nouvelles causes de souffrance. Et l'on voit bien, donc, sans parler donc des animaux en foresterie qui n'ont pas forcément cette compréhension-là, mais même des êtres humains, on voit bien combien ils sont mus simplement, enfin poussés par un aveuglement total, par une confusion mentale totale qui les égare et les amène dans certains cas même à se conduire de manière pire que des animaux. 두고 자서는 다 배진 기부신 되기도 왔어. 나도 미 두고 자가 지고 되기도 왔어. Kandes tundu 두고 자서나. 하도고 께서. 기부신. 아니 되기도 왔어. 나도 미 두고 자 맞아 지고 말어 봤어. 삼로 담은다. 유rum 그 삼로. 당제더니 담은다 지기도 왔어. 항상 이렇다. 지성 때라더니 니가 담은다 사기요. allez. Parce que si nous regardons même les animaux, donc certes les animaux sont en proie à la confusion mentale comme les êtres humains, mais on pourrait dire finalement que lorsque la plupart des animaux est rassasiés, donc lorsqu'ils ont bien mangé, lorsqu'ils sont rassasiés, oui, bon, ils restent là tranquillement finalement, sans faire on pourrait dire de dégâts tellement autour d'eux finalement, sans agir de façon inadéquate. Ils profitent simplement du fait d'être rassasiés. Lorsque l'être humain est rassasié, il n'en est pas forcément de même. Il continue à penser, à élaborer une quantité de pensées de différentes natures et d'agir finalement de manière non vertueuse. Donc agir, cela peut être en pensée, par nos paroles, nos actes physiques, mais continue finalement de produire, quand bien même il est rassasié, donc continue de produire un nombre d'actions non vertueuses.
Et cela, chacun peut largement puiser dans son expérience personnelle, dans ce dont il a été témoin, dans ce qu'il voit autour de lui, donc pour étayer ce point. Et cette perception désormais des êtres, cette manière de voir les êtres, forcément suscite en nous la plus grande compassion. Dans une mesure où on prend conscience de combien les êtres sont confus et avancent en tâtonnant alors qu'ils aspirent à être heureux, au bonheur, finalement, n'en connaissant pas les causes, ils ne font qu'accumuler de nouvelles causes, donc de souffrances, à s'infliger finalement de nouvelles souffrances. Et ne font que, jour après jour, accumuler de nouvelles causes, donc par exemple susceptibles de les propulser dans des états d'existence infortunés. Hein? Et donc forcément, cela suscite en nous cette lecture désormais que l'on a des êtres, ce regard que l'on pose sur les êtres, suscite désormais notre compassion. T'as m'a dit? Pensons désormais, puissent tous les êtres être débarrassés donc, de la souffrance et des causes de la souffrance, puissent tout ce qui leur cause du tort, toutes ces pensées donc, qui leur nuisent, leur cause du tort, soient apaisées le plus rapidement possible, soient pacifiées le plus rapidement possible. Et pareillement, donc aspirons à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur, éprouver le bonheur et en rassembler donc un bonheur stable, pérenne, bien sûr toujours, et en rassembler ces causes et puissent des états d'esprit donc susceptibles de leur procurer cette expérience de bonheur, des états d'esprit tels que la bienveillance, tels que la bodhicitta, donc l'esprit d'éveil, puissent ces états d'esprit s'élever le plus vite possible en eux. Moi-même, je vais m'employer à ce qu'il en soit ainsi. Donc. Et ce faisant, donc, après avoir développé la compassion puis la bienveillance, on développe l'intention spéciale. Une telle aptitude, néanmoins, je ne l'ai pas pour le moment. Je ne suis pas capable de faire cela encore pour le moment. Seul un Bouddha peut le faire. Aussi, c'est afin justement d'être capable de faire cela et d'être ainsi bénéfique à tous les êtres que je vais moi-même donc maintenant m'employer à parvenir à la bouddhéité, à l'état d'éveil insurpassable. Visualisons à ce stade que cet esprit d'éveil qui vient de s'élever en nous, c'est-à-dire ce désir de parvenir à la bouddhéité ainsi pour être bénéfique à tous les êtres, cette double aspiration prend l'aspect d'un disque de lune blanc, donc irradiant de lumière, qui se place au niveau de notre cœur.
Et pensons aussi que tous les phénomènes, finalement, que ces phénomènes relèvent du samsara comme de l'état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire du nirvana. Tous les phénomènes existent de manière interdépendante. Et quand on dit qu'ils existent de manière interdépendante, c'est-à-dire même de la manière, ils sont dépendants les uns les autres de la manière la plus subtile possible, en ce sens que les phénomènes dépendent de leur désignation, existent en dépendance en fait de leur désignation, de leur simple désignation, donc qui est projetée, attribuée en fait par une pensée, par une conscience. Et c'est le seul mode d'existence finalement donc des phénomènes, ce niveau d'interdépendance. Ce qui signifie par là même qu'il n'existe strictement rien du côté de chacun de ces phénomènes qui existerait de par lui-même. Pensons aussi donc que tous les phénomènes sont vides, sont dénués donc d'une existence propre, une existence intrinsèque. Et laissons quelques instants donc notre esprit observer ce qui lui apparaît désormais, à savoir justement ce vide, mais ce vide qui n'est jamais que la manifestation de l'absence d'existence propre, en fait. Les phénomènes sont vides de cela, de cette absence d'existence propre. Et c'est ce seul vide qui apparaît à notre esprit. Cette perception désormais que nous avons de la réalité prend l'aspect en fait d'un vajra blanc à 5 branches qui se tient debout sur le disque de lune et qui également irradie de rayons de lumière. Et plaçons notre esprit quelques instants sur cette visualisation. Tendrei kundu chanju sem de ta tendan chanju sem ni gombala teni ngaran zu ju je ni ta nin ju de shi ju de sama ta je ndo ba san ji ko ba to ba sam da ta te zama yin ba de ne pa e chene e se gi ne mo la ni ne da wa ka bu chun ju ji da do ji ku te ma wa chun ju ji de da ji ba ji jang ji chan da wa ji do ne sem je tam ji sem gi ju la 진실라고 삼당쇼스 대다 탐제장은 님들도 시리타는 성적. Visualisons que cette lumière donc, qui irradie à la fois du disque de lune et du Vajra, donc, c'est-à-dire des deux aspects de l'esprit d'éveil, donc qui sont développés en nous, en notre esprit, purifie complètement tous nos voiles, autant nos voiles des perturbations que nos voiles à la connaissance, et qu'en vertu de cela, donc, nous nous éveillons, nous devenons donc des Bouddhas. Lorsque nous avons visualisé cela, nous imaginons que ces rayons de lumière irradient au-delà même de notre corps et vont toucher l'ensemble des êtres. À l'extrémité de chacun de ces rayons se trouve un disque de lune également, pareil, et un vajra, donc tous deux de couleur blanche, qui vont au contact des êtres les bénir, c'est-à-dire leur permettre de transformer leur esprit, voire s'éveiller en eux, donc ces deux esprits d'éveil, et en vertu de quoi se purifier, donc pouvoir être purifiés leurs deux voiles, pareil, les voiles des perturbations, les voiles à la connaissance, pour finalement parvenir eux aussi à l'éveil, à devenir des Bouddhas. Et ressentons une très profonde joie, une joie indicible à cette idée-là.
Donc pour l'heure, cet état n'est pourtant qu'une visualisation, en fait, ce n'est pas encore notre réalité, cet état de Bouddha. Et gardons en fait d'une telle méditation, d'une telle visualisation que l'esprit d'éveil, donc sous-entendu dans sa forme relative, et la perception donc de la vacuité, la réalité, sont deux facteurs, sont deux éléments qui sont indispensables à notre éveil. Pour pouvoir développer, donc pour être en mesure de développer ces deux états d'esprit, il est indispensable donc de les connaître et de savoir comment nous y prendre. Et justement, pour nous permettre de faire le lien avec le sujet qui nous occupe, c'est de voir ici toute l'importance qu'il y a donc à développer une concentration donc qui a cette qualité du calme mental, qui est un support donc irremplaçable finalement pour développer rapidement donc justement ces deux états d'esprit qui sont les deux bodhicitta. 신의 라도 된 라동께서 녀모 넘버 좀 봐 셰체네스 녀모 넘버 좀 봐 셰체네스 하코네스 셰바체네스 토마르 신의 텔차 토마 신의 토약 타블치스 토베 탑치스 세호르스 태양 직된 차범매배 왕래 줍스 직된 차범매배 직된나 호 세우라다 맞아 드럼블링이 내줄 차범매배 원버가와 사디 신엘라 원버가와 문게 줍스 원버가웨 줍스 차범매바체 직된을 가와 다 진돌라 내줄 차범매바체 원버가와 슬라이디 가보 신의 토베라 가보 갈라론치니 가보지요나 텔레든 뚝뚝거리스 신의 평행다 된도 통네 신의라 토베라 가보 쉬우지요나 오늘 전에 탐나모도 지금도 선배쌤지요나 나 되게 뚝뚝거리스 봐 Donc, dans le Bodhisattva Charyavatara, donc Shantideva nous dit une vue supérieure parfaitement dotée du calme mental est obtenue en dépendance de la compréhension de la compréhension de comment éliminer les émotions perturbatrices. Mais pour arriver, sous-entendu, à développer une telle vue supérieure, d'abord efforce-toi donc de développer, d'obtenir le calme mental. Et pour ce faire, nous dit toujours Shantideva, te détournant de l'attachement que tu éprouves pour le monde, pour ce qui relève du monde, ressent, en fait, nourrit une profonde joie, donc, ou actualise finalement la joie que tu peux ressentir à l'égard du calme mental. Ce qui sera en quelque sorte ce qui fera le lit, ce qui fera le moteur, en quelque sorte, de tes efforts pour développer le calme mental. Donc, au stade où nous en sommes de l'élaboration de cette motivation, donc nous voyons l'importance donc qu'il y a à développer les deux esprits d'éveil, donc dans leur forme relative et conventionnelle, et voyons finalement que ces deux esprits d'éveil s'élèveront à la faveur justement du calme mental. Donc, ce qui ne fait que renforcer notre certitude et notre aspiration à le développer. Samneya samlo khormi toba
식심나야 식심이도 봐. 좋아. 어딘도 참말로 가르쳐서는 소소 선남 멤버 관계. 디바체와 관계 중발에. Par ailleurs, Jay Rinpoche, le Matson Kapan, nous a dit que lorsque nos méditations restent stériles, lorsque notre étude est infructueuse, lorsque notre mémorisation est laborieuse, cela, nous le devons à quoi? Nous le devons au peu de mérite que nous avons accumulé. D'où l'importance, donc, nous convient-il, à justement à rassembler donc, nos accumulations, donc sous-entendu de mérite et de sagesse, mais rassembler nos accumulations et purifier nos méfaits. C'est justement en vue donc, de rassembler ces accumulations et de purifier donc, nos méfaits que nous faisons apparaître dans l'espace devant nous les objets de refuge. Et il est clair que lorsque nous visualisons ainsi les objets de refuge en face de nous, si nous pouvons donc visualiser le personnage principal de ces objets de refuge comme étant en fait le Bouddha qui n'est autre qu'en essence notre propre maître spirituel, notre propre maître principal, il est clair que cette visualisation sera d'autant plus forte, d'autant plus puissante. Si l'on peut, donc l'idéal effectivement est d'élaborer cette visualisation et d'imaginer que ce Bouddha Shakyamuni, qui n'est autre qu'en essence notre propre maître, qui pour nature n'est notre maître, est entouré, on le visualise entouré de l'ensemble donc des Bouddhas, des trois temps, des 10 directions. Si l'on ne peut pas faire une visualisation aussi étendue, en fait, il n'y a aucun problème, on se limite entre guillemets à ce maître, donc à ce Bouddha, c'est par notre maître, qui condense en fait, qui renferme l'ensemble de ces Bouddhas et Bodhisattvas. Quant à nous-mêmes, visualisons que nous sommes entourés de l'ensemble des êtres, nos mères, donc à nos côtés, de part et d'autre. Prenons soin d'amener à notre esprit donc les deux causes de la prise de refuge, qui sous-tendent le refuge. Et pensons que nous avons tous donc nous sommes tous assis donc les mains jointes donc prêts à prendre refuge ensemble. Kongi? Tsangma. Voilà. Chak 위에 근데 거기면도 compta, excusez-moi. Compta. Visualisons lorsque nous allons adresser la louange au Bouddha Shakyamuni que justement tous ces êtres que nous visualisons à nos côtés et nous-mêmes donc adressons également des prosternations, enfin faisons des prosternations physiques simultanément à la louange. En prenant également soin au préalable donc de bien rassembler les 4 forces d'opposition donc qui permettent la confession, qu'il y ait confession ou purification. Page 73 dans le livre doré. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge.
Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint est pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur, la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et la conscience, l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie.
Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandharvas, furent remplis de joie les paroles du Bhagavan. Prière à décliner au visage du Akasamaranda Jadara Samaraya Dayata Gate Gate Paragate Parasangate Buddhi Soha Bhava Kunju Sunji Kai Dembe Toji Chir Doba Juji Mewa Juji Shiva Juji Dake Vaje Mendeve Chorengen Badamje Shindo Guru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va ensuite à la page 98 pour l'offrande de mandala.
Le Bouddha, le Dhamma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je compte rouge. Grâce aux doses d'accumulation, par l'écoute des enseignements, puis puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dhamma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je compte rouge. Grâce aux doses d'accumulation, par l'écoute des enseignements, aux d'autres vertus. Puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Devant celui qui par sagesse et compassion a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voiles, elle permet à ceux qui œuvrent bien les êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété, dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Tenita tanda chuk siring langarando kulung shuyadang dendechine da sosa dibjang yachambu shivu chungdeya reswa chuk siring la. Durant ce court laps de temps, donc depuis nous sommes rassemblés ce matin, nous avons aussi pu, de la meilleure façon possible, réunir les accumulations, rassembler des accumulations et purifier nos méfaits, donc de façon considérable. Et ça durant un laps de temps assez court, finalement. Voilà, koloni langa digirwa, kondo chanju simji kolonda tenda chanju simji koloni. Et cela a été possible parce que notre esprit a été nourri par ces deux motivations, donc, que sont ces deux aspirations ici, que sont l'esprit d'éveil dans sa forme relative et dans sa forme ultime. Et ce sont ces états d'esprit-là qui donnent toute la force, la puissance à ce que l'on fait. Et de cela, nous pouvons nous sentir profondément heureux parce que en faisant cela, en agissant ainsi, oui, absolument, on donne tout son sens à notre existence disponible et qualifiée. Milieu Manjoa. Et non. Et donc, en ce faisant, on optimise au maximum, on a optimisé, on optimise ce faisant notre potentiel d'existence. L'expression qu'utilisait Geshe-la, c'est même terrifiant, tellement on l'a optimisé, en fait. Ah, ya. Tadi mengarang tu motin dote ada kecembur itu, tadi mengarang tu dari cibo main ba, manusia jundin, sampai sampai cia. Jadi kulung khatu na, sampai sampai chanju semda. Jadi ta tendam chanju sem, toni ket kola. Matone yang tu samlo tanya degi, ta sedila jadi sini doa ina, roh. 신내 못하네요. 돈이 마도네요. 전주심질로 맞네요. 대체디 수부터 마시버도 된데 지는 로토기나 삼로된데 지는 로토기나 제지마데 된데 다 저지 자타마 말아도 밀리 양조지 톱네. 미세기 아니야 전주심다. 특군도 전주심다. 전다 전주심로 도나용에 뭐트네 아니냐면 지는 로통해지. 한제와는 제와 주자니 산지고 로데야 람 시타르는 샤고 그랬어. 드디는 샤고 그랬어. 근데 지금 용토야 되는 다리 샤고 그랬어. Ce que nous venons de faire, en fait, il est important de pouvoir le prolonger, c'est-à-dire le continuer, donc jour après jour. En d'autres termes, continuer à chercher à nous améliorer, à développer des états d'esprit vertueux, positifs, continuer à nourrir en fait des états d'esprit positifs, vertueux,
et sous-tendre tout cela en fait de la motivation empreinte de bodhicitta, sous ces deux aspects, la bodhicitta relative donc et la bodhicitta ultime. Et quelle que soit notre compréhension finalement, donc sans parler d'avoir réalisé ces états-là, mais quelle que soit notre compréhension, de ramener notre esprit encore et encore, d'y réfléchir en fait encore et encore, jour après jour. Et quand bien même nous ne parviendrions pas à obtenir le calme mental au terme de cette vie-ci, il ne fait aucun doute que grâce à cet entraînement ainsi donc répété tout au long de cette vie actuelle, il ne fait aucun doute que dans notre vie prochaine, nous pourrons de nouveau bénéficier d'un tel support d'existence disponible, qualifié, que ces états d'esprit, donc ces bodhicitta, donc ces esprits d'éveil, relatifs comme ultimes, notre esprit sera très enclin finalement à nous y tourner, éprouvera beaucoup d'intérêt spontanément à nous y tourner, et nous continuerons encore ainsi, donc de vie en vie, jusqu'à parvenir à la bouddhéité. Or, cette progression-là et cette succession, finalement, est possible sur la base de cette vie actuelle, grâce à cette vie actuelle dont nous disposons, à ces conditions actuelles dont nous disposons. Sanjegi kajin chame sundu tsosa tarung mazuba sanjesini de sanjegi kazu namdanalo de yores tindigana maranzu ta tari dine gotuni dine be tosane ta sanjegi ko matobado rotoyagi rawa chigore shukjabugore sro. Et agir ainsi, finalement, c'est agir un peu à l'instar de l'ensemble de ces êtres qui se sont déjà éveillés par le passé, des centaines, des milliers, des milliards d'êtres, donc grâce à une accumulation, donc Tampo, ok. Tsoksa et Nisangere. Et donc, même si cela est vrai donc, de l'ensemble des êtres qui se sont éveillés, si l'on s'en tient par exemple simplement au Bouddha Shakyamuni comme exemple, illustration en quelque sorte de ce parcours, dans un premier temps, il a engendré l'esprit d'éveil, puis à la faveur de en présence de cet esprit d'éveil, il a procédé à de considérables accumulations donc, de mérite et de sagesse, en vertu de quoi donc, il s'est lui-même éveillé, il est lui-même parvenu à la bouddhéité. Et donc, s'il a pu parcourir donc, ce chemin-là, ce cheminement-là, il ne fait aucun doute qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Donc, n'oubliez pas cela, gardez-le à l'esprit. Ne vous hâtez pas, en même temps, ne vous au sens précipitez pas. Gardez cela à l'esprit, ayez cette vue à long terme à l'esprit et ne vous découragez pas quand vous voyez que votre méditation ne porte pas immédiatement ses fruits. Certains d'entre vous se découragent parce qu'ils méditent bodhicitta et qu'ils ne voient rien venir, ou parce qu'ils s'entraînent au calme mental et que cette concentration ne s'améliore pas tant que ça. Ne vous découragez pas simplement sur un laps de temps aussi court. Ngamagi Kevanambegi and Sosa Tijanchia Samutangina on the Tagasari Doris. Ngamagi Kevanambegi Kunge Jendang Kalejabdan Samutangina on the Kibu Shinidene Rubia Kalakabusha was. She took me was. Debut in the Sion Prayer Maris, Tissamdango. Ce à quoi il nous faut penser aussi lorsque nous risquons de nous laisser aller au découragement parce qu'on voit que nos pratiques ne portent pas vraiment leurs fruits encore, c'est de penser finalement à tous ces êtres exceptionnels donc, qui par le passé ont fourni des efforts qui nous paraissent même inconcevables en fait. Et c'est en vertu donc, de ces nombreux efforts qu'ils ont parvenu à obtenir différentes réalisations. Donc quelque part, ne soyons pas complètement surpris de ne pas voir en fait de résultats de suite, donc au vu des pratiques que nous faisons dans des conditions tellement plus confortables, tellement plus faciles.
현다다 파샤로와 산지 좀 된데 그 잠물린 라펜에 넘버다부터 간듯이 된도스 와 공연 준비 넘버 된도스 로투카와 제 로투크 셔마토디 디 자단디 응어기도 먼저 통역 말이스 통역 말이스 얘네 아주 그 넘버다부터 저거 두 넘버 되는 패버스 그러와 대패와디 패디간에 된대지 갈 공내 이제 빨리 된대지 잡나마도 저나도 도구 말했으니 된 거래서 갈리 잡고 그래서 손 거래서 Et sans penser donc à de nombreux maîtres, mais si on pense par exemple simplement au Bouddha Shakyamuni, regardons finalement l'exemple qu'il a manifesté. Donc, étant entendu que déjà, donc il était un Bouddha, quand bien même donc, à sa naissance, mais en tout cas l'exemple qu'il a manifesté pour montrer ce chemin de transformation dans le décours de cette existence-là en tant que Bouddha Shakyamuni, combien donc il a montré cette période donc d'ascétisme extrême et de difficulté, donc il a enduré, donc notamment pendant ces 6 années intenses, montrant qu'on ne pourra pas obtenir en fait non plus de réalisation conséquente sans des efforts tout aussi conséquents. 야, 다들 나당도 신내 다들 누구 매야디 개침부래. 네, 라버도다 꿀ung 야부체는 고매야디 개침부셔라 되어서. Et donc, pour nous ramener à notre sujet, donc, voyons toute l'importance qu'il y a donc à nous entraîner à développer le calme mental et pour y parvenir donc de la meilleure façon possible et pour que ce soit le plus fructueux possible, prenons soin donc de motiver correctement en fait cet entraînement. 다 가진 거는 다 신이 고르마 신이 다 sab지도 말을 로모고치나 마샤다 마도니 다 신의 톱루토다 신의 톱야 신의 이만 있어야 되니 가수래 신장기 대회 심마싱 토는 두고래 신장기 대회 센스는 신의 자고래 되면은 신의 레야 말이 레슨테지비 땡에 차대어래 쓴다든지 신제 시장 도바래서. Donc pour reprendre très, très brièvement ce que nous avons dit hier, finalement, ce que nous avons vu donc, dans le contexte de ce développement du calme mental, c'est désormais la ligne de démarcation, en fait, la limite qui permet en fait, de signer la présence donc, du calme mental ou le fait qu'il ne soit pas encore complètement accompli. Nous avions vu que cette limite, cette ligne de démarcation se situe quant à la présence ou non de la maniabilité, donc la souplesse ou maniabilité, donc physique et mentale. Lorsque elle est présente, on a affaire effectivement au calme mental et on a alors affaire à une conscience qui relève du monde supérieur. Lorsque cette maniabilité, donc souplesse physique et mentale sont absentes, c'est une conscience qui relève encore du monde du désir et qui n'a pas encore atteint donc le calme mental. Donc une fois donc, que l'esprit est ainsi doté d'une telle maniabilité physique et mentale, alors on dispose d'un calme mental plein et entier, pourrait-on dire, en ce sens qu'il est doté d'absolument toutes ses qualités, toutes ses caractéristiques qui rendent finalement cette concentration donc extrêmement puissante. 되네. 다 된데 얘네야 다 신내디 되네 람 가와 좀 알으셔야지. 또 꿀ung라라고 그랬어. Alors, une fois le calme mental développé, ensuite, finalement, ce qu'il en devient, pourrait-on dire, l'usage qu'on en fait, en d'autres termes, va dépendre étroitement de notre motivation. 니도 미조메 슬라지 디토빈데 당보 토빈데 신의 당보데 니도 미조메 살들에 되어res 신의는 차와요 말에 당보 토빈데 신의 당보데 미도 미조메 차와래 디다 굴룬단 제니 야부진 두기나
kawadrone rotoya ane ta jidembe lamgi sitibado rotoya segre tene ta kalore ta di dichina khasure ngejung semgi simbi na tene chanju sem 가서 ngejung sem dugu semje toni tawa ngejung semji sem dugu na ane tarba 토토야 되네 대 전주 sem기 sem dugu na 되네 탐지 좀 거본 토토야 토발라 미족바 매바 라고 그래서 어디라고 그래서 지금에 디 미족바 매라디 된데서 누바 된데지 된 거래서 지금에 람기 sem된 제발라 지덴벨람 지덴벨람이나 꿀롱 가르고 걸라나 이따 사오마오마라 데바메바 코만 디미세 딜람나디로와 오마라 라바드 시노 코마라 시와타베기 네스 꿀롱 주고 그래서 지덴 코아 코르체 주차그레스데 지디 당내 좀 된대서 디나로레 지라 라브린디나로레 손도 람존놈 좀 심바이나 근데 타바토베 주다 탐지 좀 보고 도에 줄로 도토고 됐으니 손도 디나로 라 손샤 사지 람존놈 좀 가롱기 심나사 탈람소 수 줄와니사 신양 담에도베 다와당 네 가도래 고알링이 중당 진짜게 심바이나 타바토베 줄루레 다 담에도베 싫어던 전주 있음게 심바이나 어디 베베디나나 디투 쇼랑 이제 잡제 이제 잡제 디강려야 기도 와줄 삽지 진주지도 숨바 대양 람전남선 가는 게 있나 탈람도 조지 가르래슬나 다딜라도 인지민지 돈이도베 다와던 이중 셈심이야다 야만은 돈이도베 다와도 전주 셈심이야 숨고도 와 되는 거 되시라고 돼 도저히 되긴 안 돼. 얘는 도저히 제라. 그래. 그래. 다 딜람는 되고 단단히 라베 딜랍잖아 와 라베 딜랍션 되고 Kanka. 얘도 조토그리스라 어디 얘도 미좀에서 가리 이나야 빵 토야 그게 안 누가요 어디 빵 가서 빵바 미쪽바 매바 슬라기도 빵 토데 누가요 Dès lors que le calme, donc la question se posait de savoir finalement que ce que l'on va faire, l'usage que l'on va faire donc du calme mental une fois obtenu, va dépendre étroitement de la motivation.
Et lorsque l'on obtient le calme mental, donc on l'a évoqué également hier, donc on avait ce terme technique, on parlera du calme mental comme étant en fait une préparation, et même on va mentionner ce terme, alors je le traduis comme on le disait habituellement, c'est-à-dire on parle de préparation non incapable. C'est une tournure qui est très proche du tibétain, c'est mi-jogme, donc c'est une préparation non inapte, si vous voulez, non incapable. Donc on pourrait très bien le dire en français, une préparation apte ou capable, en fait. C'est beaucoup plus simple en français, ça ne nuit pas au tibétain. Et donc, qu'est-ce qu'on entend ici par une préparation apte ou capable? C'est une préparation qui a la capacité, en fait, d'éliminer, qui a le pouvoir, la capacité d'éliminer ce qui a à être éliminé. Et donc ce qui a à être éliminé va dépendre de la voie que l'on va finalement entreprendre à l'aide de ce calme mental. Et l'on peut par exemple utiliser le calme mental pour suivre ce qu'on va appeler un chemin mondain ou une voie mondaine. Et qui sera le cas lorsque l'on va par exemple considérer les aspects grossiers du monde du désir avec des aspects paisibles, donc dans lesquels ces aspects grossiers ont été pacifiés, donc d'un monde supérieur, donc d'un monde directement supérieur. Ceci étant, lorsque notre motivation est d'utiliser le calme mental en vue justement d'entreprendre une telle voie mondaine, il faut avoir conscience que ce calme mental, finalement là, ne va servir que de cause à une nouvelle errance à travers le cycle du samsara. À travers le samsara. En ce sens que tant que l'on suit une voie mondaine, on peut s'élever autant que l'on veut dans le samsara, on n'en sort pas. En fait. Donc ce calme mental ici n'est utilisé finalement que comme une cause supplémentaire d'errance à travers le cycle. On peut utiliser ce calme mental avec une autre motivation, et une motivation par exemple empreinte de renoncement, et auquel cas utiliser ce calme mental en vue de réaliser le non-soi, de réaliser la vacuité et de se libérer, et donc de s'extraire du cycle des existences. Donc, là, c'est plus une cause, bien évidemment, donc, qui nous fait errer dans le cycle, mais ce calme mental servira de cause ici, qui nous permettra de nous libérer du samsara. Et on peut également, donc c'est une troisième voie, on peut utiliser le calme mental pour, s'il est sous-tendu donc par l'esprit d'éveil, au lieu du simple renoncement, mais de l'esprit d'éveil, on peut l'utiliser justement comme un moyen, non seulement de nous affranchir du cycle, mais de parvenir à la bouddhéité. Voilà. Et donc dans tous les cas, on parlera donc de ce calme mental obtenu comme une préparation qui est apte, qui est capable. Capable encore une fois de quoi? D'éliminer ce qui a éliminé en fonction des voies. Et donc on comprend très bien que finalement de parvenir à la libération, tanta sosukanedi shine topsane shine topsane sinada shine dubdi korane samtang dugina tendo yore sro. Et donc le fait de parvenir, on le comprend là implicitement aussi, le fait de parvenir à la libération, et sous-entendu la libération finale, dépend étroitement de nous. C'est quelque chose donc dont on peut être maître dès à présent, en ce sens que tout l'entraînement que l'on peut faire dès à présent pour développer le calme mental, on peut le faire déjà avec cette motivation, par exemple, de bodhicitta, d'ores et déjà. Et il nous faut bien comprendre que si l'on nourrit ce type de motivation, donc de vouloir nous éveiller en vue d'être ainsi bénéfique à tous les êtres, tout cet entraînement en fait au calme mental, chaque instant de cet entraînement servira d'autant de causes, constituera en autant de causes d'obtention de la bouddhéité. Lamjosul lamjuzi tembatela serva tal shinel den lamjuzi de ngar shebe mi to ting de tomne savajin me ta shine to batamji digo mares wa lamjuzi di ta
라동부터네. 라동금 지로고 그래서 딱 너드시나 된다더라. 라동금은 로고 그래서. Donc ensuite, lorsque l'on regarde finalement la manière de progresser donc sur la voie, donc on pourrait dire quelles que soient les voies en d'autres termes, mais la manière de progresser sur la voie, on se rend rapidement compte que le seul calme mental ne va pas suffire. En fait, à lui seul, il ne suffira pas à nous permettre d'évoluer donc sur la voie, et il sera indispensable de développer sur sa base, donc sur la base du calme mental, la vue supérieure. Donc vous savez, cette vue supérieure, il y a plusieurs traductions. Les anciennes traductions, disons la vision pénétrante, ça vous avez ce terme aussi, ou la vue pénétrante, c'est le terme, Christian, t'en connais d'autres en français qui sont rendus? Vue supérieure, vision pénétrante, vision supérieure, ça peut tourner autour de ça. Quoi. Moi, je traduis vue supérieure, mais après, ça c'est chacun. Quoi. Mais ne soyez pas perdus si vous lisez autre chose, c'est ça. interesse. Ta dindigane da inge bardo ladon do go res. Ta ladon do ya de ladon de la ya da jiden be ladon dang. Ni jiden de be ladon so ladon ni sha yon go res ro. Alors, lorsque l'on va parler maintenant donc de vue supérieure, en fait, il va y avoir deux, grosso modo, grossièrement, pas grosso modo, grossièrement, il va y avoir deux types de vues supérieures. Une vue supérieure donc relative à la voie mondaine et une vue supérieure relative à la voie supramondaine. Ta kature jidembel hadon seati ta tanjila wadena shire kam komal shiwada komal rapatani ani senjangju droyati telekten ani ladon topchen droyachi shigore swa la vue supérieure la vue supérieure donc qui relève d'une voie mondaine est celle que l'on a discrètement évoquée tout à l'heure, justement que l'on vient justement d'évoquer brièvement, à savoir c'est une vue qui va consister à comparer en fait les aspects grossiers des mondes inférieurs par rapport au monde inférieur, par exemple au monde du désir, par rapport aux aspects pacifiés, donc des mondes supérieurs. Donc, va considérer comme enviable finalement la condition des mondes directement supérieurs par rapport à un aspect, donc un monde inférieur, par exemple en l'occurrence au début un monde du désir qui paraît plus grossier, dans lequel différents aspects sont plus grossiers. Et donc la progression se fait par cette comparaison-là et le développement donc de ce qu'on appelle ici cette vue supérieure supramondaine qui s'appuie donc fortement sur le calme mental. Ta jigden le debegi ani kasore ladon sala lamna ro. Ta toni dobe shirab simbachine. Ro shine ding ane toni tole chebachine jedo jingan changbe ani ladon cheachi lagore ro. Konta yankiachi. Shine ding ane toni la jedo chebache. A chetop, jetop. Chebache. Cheba. jedo jingan 장배 아니다劳动 토용 거래서 신장의 대회에서 몇 등에서 더劳动 토용 데라 다 쓰고래서 다디 녀모 사변도 제가 방향 고소 je j'ai raccroché 가져서 je taquine Geshe-la juste parce que je vous en fais part, que vous ne soyez pas tout seul. Chaque fois, les maîtres, les Geshe donc, ont beaucoup étudié la vacuité et l'ont étudié dans le contexte de débat en particulier. Et le débat favorise la rapidité. Et donc, dès lors qu'ils abordent ce sujet de la vacuité, tous vont accélérer. Donc, ça devient... je suis toujours en train de galoper derrière. Parce que c'est des expressions qui sont répétées très communément et donc qui sortent très très rapidement chaque fois. Donc voilà, je vous en fais un peu profiter. Tout ça pour dire que dans le contexte de la voie supramondaine, en fait, lorsque le calme mental est utilisé ensuite donc sur une voie supramondaine, ce calme mental va servir de base en fait au développement de la sagesse qui réalise la vacuité. Et grâce à la force de l'analyse, cette sagesse qui réalise la vacuité va devenir une vue supérieure donc qui réalise la vacuité.
Et c'est cette vue supérieure qui réalise la vacuité, qui, lorsqu'elle deviendra donc directe, donc permettra d'atteindre une perception directe de la vacuité, sera en mesure donc d'éradiquer définitivement ici les perturbations avec leurs graines et leurs empreintes. Voilà. Et ça, c'est la grosse différence avec la voie mondaine, qui en est incapable. Non. C'est la grosse différence avec la voie mondaine, donc qui n'est capable que d'éliminer, que d'éviter finalement la manifestation. Quand on dit supprimer les perturbations, comprenez bien cette expression-là, attention. Quand on dit supprimer les perturbations, ça veut dire en fait empêcher simplement la manifestation de ces perturbations. C'est-à-dire les graines sont là, restent sur le continuum mental, les empreintes restent là, mais simplement la méditation sur la pratique de la voie mondaine permet d'éviter que se manifestent ces perturbations, c'est tout. Et cela donc un temps donné, le temps en fait qui est appliqué finalement ce processus-là. Donc l'individu va pouvoir évoluer et même s'élever à travers de différentes renaissances, même jusqu'au sommet du samsara, mais il n'empêche que ce n'est pas un état qui est acquis définitivement, puisqu'il n'y a qu'une suppression qui est temporaire finalement de la manifestation de ces perturbations, et qu'il va redescendre vers des états d'existence infortunés lors d'une prochaine existence. Samten Tampo? Non, non. 미가 마사나 양전냐라 칸데기기를 삼냐. 용시기레스. 용미시와 말레스. 된데 말레스. 삼대 당부제 연대가네 고랑 무시 냐 가도래. 녀도 또 텔라테니 무시 줍잖아. 삼대 당부 개발마도. 와. 개발마도 다 디봉게도 ngomaki ngomaki 사샤가 좀 디바탐지 샤니 야 도샤데 말레스. 된도 셈 샤데오레스. Il se peut que vous soyez égaré par ce que je viens de vous dire, en ce sens que je vous dis que maintenant, quand on prend renaissance, par exemple, dans ces états, dans ces mondes supérieurs, voire même jusqu'au sommet du samsara, on est ensuite très vraisemblablement propulsé vers des états d'existence infortunés. Il se peut que vous soyez égaré par cela, dans la mesure où hier, je vous ai dit qu'à partir du moment où on accède à la première concentration, on n'accumule plus de karma non vertueux. Alors vous pourriez me dire, mais comment ça marche en fait? Et il faut bien comprendre que oui, à partir du moment où la première concentration est atteinte, durant ce laps de temps-là, on n'accumule plus de nouveaux karmas non vertueux. Ça ne veut pas du tout dire qu'on a purifié. Pardon? Ah non, j'avais dit une bêtise. Ça ne veut pas dire qu'on a purifié les karmas non vertueux précédemment accumulés lors de nombreuses existences passées. En fait. 당가라도 남고 산제베기 신내도야데 녀바르도 녀종다 전주 셈 가랑조아지 셈바치는 로고레 스네 송고레스. Aussi est-ce important donc d'être particulièrement vigilant lorsque l'on s'adonne donc à l'entraînement par exemple du calme mental, de s'assurer donc d'avoir bien développé le renoncement et l'esprit d'éveil donc en nous. 대인들 간에다 남고 산제베기 한디 가토래 덴데기 산제기 지수존에 하는 냠내 징에 되게 니르도 터발 때네 산제기 지수 중에게 다디나로 tik지 도와 산제 발라니 살하도니 ngamanyi 메롱하다 치마 고구리 있네 좋아 산제 지수 중에이나 산제 발라니스 라디 산제 발 남고 산제 발라 남고 산제 바이나 사동 다가서다 지덴벨 하동 지수 주고 말이스 안데네 치마 하동 치마 지수 주고 그래스 로아치 그래스 안 텔라테니 다디 베절로 먹어지라 텔라테니 다 가리 용거를라나 다 녀도 잠라테니 녀모 탐제 방토야지 용거레스
Rinpoche nous dit ici en fait que seul finalement un non-bouddhiste, finalement un être non-bouddhiste vise en fait à abandonner simplement l'aspect manifeste de ses perturbations par la pratique donc d'une voie supramondaine, donc d'une vue supérieure qui relève d'une voie mondaine. Mais que, et là c'est Rinpoche qui nous le dit, un bouddhiste donc doit absolument, un pratiquant bouddhiste doit absolument finalement utiliser le calme mental et la vue supérieure qu'il développe en vue donc d'éradiquer définitivement les perturbations. Et donc cette voie donc consistant en une voie supramondaine. Non, Tamadi, Shenpachi Sonson. Tela teni, andene nyomu maluba pang tua, nyerdo jigbola teni, nyerdo data, nyerdo ki nubala teni, wa toni dobe shirada teni nyamdo yorwa, ane nyomu maluba ngushi shen mogowa, ngushi la soba shen mogowa, samde tangbo ngushi nibe ngushi tende mogowa, de jigbola teni ane nyomu tamje pang tuwa, sabende jaba pang tuwa. Alors, en fait, un pratiquant bouddhiste n'a pas besoin en fait de parcourir la voie mondaine pour arriver en fait à ses fins, c'est-à-dire à éradiquer définitivement donc les perturbations et leurs empreintes. Ce qui veut dire en d'autres termes quoi? Ce qui veut dire qu'un pratiquant bouddhiste va pouvoir se satisfaire de la simple obtention du calme mental, à savoir donc de cette préparation donc qui est apte, non incapable si vous préférez, mais qui est apte. Il n'a pas besoin en fait de chercher à atteindre la première concentration, donc et la deuxième, la troisième, etc. Donc le pratiquant bouddhiste n'a pas besoin, lui, de chercher à atteindre la première concentration proprement dite, par exemple. Voilà. Il se satisfait simplement du début, c'est-à-dire de la préparation, cette préparation dite apte, peu importe, qui n'est autre que le calme mental. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que sa progression va être différente, la voie qu'il emprunte est différente, et il n'a pas besoin de passer par cette voie mondaine, il va passer lui directement par la voie supramondaine. Et c'est seule la voie mondaine, en fait, qui va utiliser la préparation pour accéder à la première concentration proprement parlée. Le pratiquant bouddhiste, lui, n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous y êtes un peu? Comprenez bien en fait que le passage, en fait la progression à travers ces différentes concentrations, donc des mondes supérieurs, donc n'est un passage que pour des pratiquants en fait donc non bouddhistes en d'autres termes, qui aspirent à quoi? À un apaisement finalement de leurs perturbations manifestes, en fait, à ce que ne se manifestent plus en fait dans leur vie actuelle, en d'autres termes, les perturbations. Là, c'est tout. Mais qui ne cherchent pas à les éradiquer définitivement. Donc de tels pratiquants vont, au cours de cette vie-ci, voir d'autres existences évoluer dans ces mondes supérieurs, donc passer d'un niveau de concentration à un autre, et quand bien même ils parviendraient au sommet du samsara, comme on l'a dit, en fait, ça reste un état qui relève du samsara, ça veut dire qu'ils n'auront absolument pas éradiqué la moindre perturbation. Ils en auront empêché sa manifestation, simplement. Voilà. C'est ça, cette voie-là, elle ne sert qu'à ça, en fait. Kanki? Ja. Cheji chola mi chobe, jiu timu ki dongba. Sidi bar tu sonne jang, dunghe yang chung, siba trupus. Cheji tembe jinro wa, samdeng wishi matop jang, duji mikta reshindu, siba tani tobar chi sine. Tamadi kensapo ne. Non, tamadi kandesaku goje. Tamakage. Dugi mikta.
ça m'a dit, je vois, tu qui m'icta, tant carré la tu qui. Deux qui mixent la dugane, deux qui ont le nevatia mixent tandero. Allez, cela noyé qui tape chez Katsu, chez tout qui y en a un, chez tout qui m'a dit, que c'est un corwa les joki. Quoi le jeu tout est. Derrière. On t'a dit. Dites-vous, madame. Deux qui mixent la Chine de la dugane, deux qui ont le nevatia de mixed tani nevatia quand tout y va. Katsu, tout. Dinanji, Chine de Hane, Rang la nevating in your mobile and do better. Much in bed for the tower and never so to is. Never so it is. The tower and shitani. Never ching hard to den. Ne tout qui m'a Rinpoche cite ici, en fait, pour montrer la différence d'approche finalement des deux types de pratiquants, cite ici la louange en l'honneur de celui digne d'hommage ou d'honneur, dans lequel il est dit ceux opposés à votre enseignement sont aveuglés par l'illusion, la confusion. Même après être parvenus au sommet du cycle des existences, au sommet du samsara, la souffrance se produit de nouveau et le cycle des existences est maintenu. Et il poursuit en disant, par contre, ceux qui suivent votre enseignement, même s'ils n'accomplissent pas la première concentration à proprement parler, se détournent du cycle des existences tout en étant sous le... alors ce serait plutôt ceux qui suivent votre enseignement, même s'ils n'accomplissent pas la première concentration à proprement parler, tout en étant sous le regard fixe des yeux de Mara, se détournent du cycle des existences. Et ici, le regard fixe des yeux de Mara, parmi les Maras, c'est les Maras des perturbations, qui sont constamment là, en fait, sur le qui-vive, à essayer de nuire à l'esprit d'une manière ou d'une autre, de le dominer, de l'assujettir, mais il n'empêche, elles ne peuvent rien. En fait, cette voie-là permet de se détourner définitivement du cycle des existences. Et gang de la Longwana c'est la doigt. Gang de la Longwana c'est la doigt. Tatanda di o de la Longwa ma yimba jun sama lamsa tong. Jun de lamsa me wa suya. Et il y a ici donc cette opposition, c'est-à-dire dans le premier cas, donc ceux opposés à votre enseignement sont aveuglés donc par la confusion, donc sont incapables d'y voir clair, contrairement finalement à ceux qui suivent votre enseignement, donc qui arrivent à se détourner tout en étant sous le regard fixe des yeux de Mara. Eux-mêmes sont les yeux grands ouverts et voient clairement finalement, on pourrait dire le jeu des perturbations, et sont en mesure donc d'y mettre un terme définitivement, donc de se détourner du cycle des existences. Voilà, tenez, tant quoi les trucs à raison. Donc, nous allons nous affranchir du cycle des existences pendant quelques instants. Pendant quelques instants. Ce serait bien. Là, je me donne les signes de Sanjay Shindo mi debe wa ye doga nanda jin la jo ba ye dam mendala ka mi ada ya pendant quelques instants la digane dinan lo kwa yi ma do ji ne ma kwa ne tre wa do ji